monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté après un petit break. Vous savez que voilà, je vous ai pas sorti de vidéo mercredi, j'avais été un petit peu malade donc pas moyen de vous filmer ça. Mais je suis de retour et on parle nouveauté avec pas mal de choses, pas que du 100%. Hein. Donc on va parler d'une palette qu'est-ce que je l'ai voulu cette palette? Des swatchs comme d'hab, bien sûr. C'est la Nearly Natural de chez Glaminatrix. On va parler du nouveau mascara qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, c'est celui de chez Huda Beauty, un nouveau produit teint, là qu'on voit peut-être un peu moins passer. Chez Keys Soul Care, c'est de nouveau ce qui est très fort à la mode, c'est crème teintée lumineuse, ici 2 en 1, donc voilà, on va parler de ça. Je vais aussi vous parler des nouveautés de chez LH Cosmetics, les nouveaux mono. Et alors, on va continuer avec un blush crème de chez C et avec un produit... J'ai pas mal de choses à vous dire de ce bronzer de chez Chantecaille. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense surtout, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que du 100% et comment j'ai fait ce look-ci, et un wear test aussi d'ailleurs. On fera un wear test, on se retrouvera en fin de journée pour voir comment le tout a évolué. Donc voilà, si vous avez envie de voir tout ça, eh ben restez avec moi. Bon, on se retrouve, ça fait bien longtemps que j'ai pas filmé, ça fait un petit peu bizarre. Et comme d'habitude, vous savez, je commence toujours avec les yeux. Et aujourd'hui, il y a 2 choses pour les yeux dont j'ai envie de vous parler. J'ai pas su choisir et les 2 se combinent bien. D'abord, une palette, vous savez bien, mon craquage palette de ces dernières semaines. On va parler de Glaminatrix aujourd'hui avec la Nearly Natural palette. Alors, Glaminatrix, c'est une marque australienne. Et cette palette m'a toujours fait envie. Regardez ça. Regardez comme elle est belle. Cette palette m'a toujours fait envie, sauf que voilà, commander sur le site directement de Glaminatrix, comme c'est en Australie, d'abord ça prend du temps, ça à la limite c'est pas grave, mais surtout frais de douane quasiment garantis, frais de port, enfin voilà tout ça, donc j'ai jamais passé le cap. Et puis Monolith a rentré la marque, et là je vous assure j'étais hyper au taquet parce que je la voulais absolument. Alors sur Monolith elle se vend en prix de 59,50 €, à l'instant où je vous filme cette vidéo elle est hors stock, mais je pense qu'elle va revenir parce qu'en fait si j'ai bien vu sur le compte de Glaminatrix, elle va être rééditée cette palette une dernière fois et après ce sera fini et je pense avoir vu que Monolith allait la rentrer, je pense, hein, il me semble, donc à vérifier. Mais si cette palette comme moi vous a toujours fait envie, c'est le moment, c'est l'instant, parce qu'après elle risque de ne plus jamais être rééditée. Donc je vous la remontre encore une fois de plus près que vous la voyez un petit peu. Regardez comme c'est magnifique. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait des swatchs que je vous incorpore maintenant dans la vidéo. Vous voyez qu'on a 15 fards à l'intérieur, on a des mats et on a des lumineux. Et les lumineux sont la grande force de cette palette. Alors, les mats sont très beaux, ils se travaillent très bien, aucun souci. Les lumineux sont magnifiques. Vraiment, ils envoient plein de paillettes, vraiment, ils sont scintillants, plein de lumière. Ce sont des super beaux lumineux. Au niveau de la texture des fards, les mats n'ont pas ce côté crémeux et doux. Ils sont pas secs non plus, mais ils n'ont pas ce côté crémeux. Et les lumineux ont ce côté quand même crémeux, se prélèvent super bien au pinceau, s'appliquent super bien au pinceau. Vraiment, gros coup de cœur. Je la regrette, mais alors tellement pas. Vous savez que j'ai beaucoup acheté de palettes ces derniers temps. D'ailleurs, j'en ai encore une de la marque Cosmic Brushes que j'aimerais bien vous montrer, mais il faut qu'elle se cale dans mes vidéos. Et celle-ci, c'est de loin ma préférée. Je l'utilise, cette semaine par exemple, je l'ai utilisée pratiquement tous les jours, soit seule, soit accompagnée. Et accompagnée, c'est là qu'on va parler des nouveautés de chez LH Cosmetics, de chez Linda Alberg. Elle a sorti les Mono Sparkle en 3 teintes. Alors moi, j'en ai pris 2 que je vais vous swatcher tout de suite. Ils se vendent au prix de 28 €. Vous les avez certainement vu passer, pardon. Alors, je vais vous swatcher les 2 teintes que j'ai. Alors, les voici. On a Delish, c'est le petit rose. Mais c'est un rose dans lequel vous avez vraiment plein de paillettes de couleurs différentes, y compris du bleu. Et vous avez Tease, qui est un bleu. Mais alors, ce qui est génial avec ce fard, par exemple avec Tease, qui, moi, comme ça, le porter sur toute la paupière, pas trop. Par contre, si vous l'appliquez au pinceau, il donne vraiment juste un voile de paillettes bleutées, mais c'est hyper facile à porter. Je vous conseille d'aller voir le compte Instagram de Linda Alberg aussi d'ailleurs, parce que par exemple, elle fait un réel dans lequel elle fait un look avec un trait de liner bleu, sur lequel elle vient de rajouter au pinceau un trait de liner de cette teinte-ci. C'est super beau, je l'ai fait une fois, c'est magnifique. Il y a un autre réel où elle mélange les 2 teintes, canon aussi. Donc franchement,
Super joli produit, envoie plein de paillettes. Hein. Quand on aime la paillette, c'est une vidéo pour nous aujourd'hui. Donc voilà, alors le choix est difficile. Je vais aujourd'hui utiliser les deux parce que j'ai envie d'utiliser la teinte rosée. Oui, vous savez que je suis repartie là-dedans. Donc je vais combiner les deux. Mais du coup, on ne rendra pas justice à la palette de Glaminatrix. Mais c'est pour ça que je suis contente de faire des vidéos re-make-up parce que dans ma vidéo re-make-up, je vous ferai un make-up avec elle, uniquement elle, parce que c'est un bijou. Donc voilà, je vous rapproche et on fait ça. Alors, ma base à paupières est déjà mise, hein, c'est celle de chez Hourglass. Et donc, on va commencer avec une teinte de transition. Vous voyez, il y a deux teintes aux extrêmes. Attendez, ce sont les autres extrêmes. Voilà, deux teintes qui ont comme ça l'air dans le pan assez proches, assez similaires. Mais en fait, quand on les swatch, il y a vraiment une nuance. Il y en a une qui est beaucoup plus rosée et l'autre qui est beaucoup plus orangé pêche. Donc, on va prendre Barely There, qui est juste ici, avec un pinceau Morphe en collaboration avec Ariel. C'est le A11 et je vais appliquer ça en couleur de transition. Et voilà pour cette teinte-là, je suis juste allée une fois dans la palette, c'est bien pigmenté, c'est pas trop poudreux. Je vais prendre Untouched, qui est juste ici, c'est un joli rose un peu froid, avec un pinceau 19 de chez Wine Goss, et je vais mettre ça en creux de paupière. Là aussi, hein, très joliment pigmenté, je suis allée qu'une fois dans la palette, ça se travaille bien. Ensuite, je vais prendre Naturally, qui est juste ici, qui est un beau burgundy, avec un E27 de chez Sigma, et je vais appliquer ça en coin externe. Alors pour celle-ci, il faut à peine toucher le fard, parce que vraiment... je l'ai à peine touché, j'ai tapoté le pinceau et de nouveau, c'est très bien pigmenté. Et ensuite, je vais prendre mon mono de chez Linda Alberg. Alors, soit vous mettez sur votre main et vous prélevez, comme ça. Vous l'appliquez au doigt, vous l'appliquez au pinceau. Vraiment, c'est comme vous voulez. Je vais l'appliquer une petite dose sur la paupière. Je préfère toujours y aller par étapes. Et ensuite, je vais prendre un 28 de chez Reefer. C'est un petit pinceau plat et je vais l'étirer. Et voilà le rendu quand on en met très peu. C'est vraiment ça que j'adore avec ces fards, c'est que si on n'en met pas beaucoup et qu'on les étire au pinceau, on a juste l'effet pailleté, scintillant qui revient. On n'a pas un effet métallisé lourd. Après, si vous venez le construire, vous allez avoir peut-être un effet moins pailleté, plus métallisé. Et c'est ça que je trouve super joli. Et alors là, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on a vraiment les petites paillettes bleues qui sortent, qui du coup se marient assez bien avec le côté un peu burgundy. Donc voilà, j'adore. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais brièvement reprendre ma teinte d'intensité qui était juste ici, avec un pinceau 14 de chez Reefer cette fois-ci. Et je vais retravailler légèrement mon coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux. Vous savez que j'adore les monos. Vraiment, les monos, c'est quelque chose que j'adore utiliser, surtout ces derniers mois. Voilà, j'ai ressorti plein de mes monos. Et ceux-ci sont particulièrement réussis, sont vraiment très très beaux. On a vraiment de la paillette. Il y a certains monos qui sont un petit peu moins, qui sont métallisés ou sur lesquels il faut chercher la paillette. Ici, on les trouve, ils sont super lumineux, ils sont magnifiques, ils s'appliquent bien. La tenue est impeccable de toute façon. Vous allez voir qu'on va parler d'un produit teint que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous faire un wear test. Donc, de toute façon, vous verrez la tenue tout à l'heure. Je fais le rat seal sans vous et on continue avec le teint, justement. Et voilà, rat seal fait avec un tattoo liner de chez Maybelline en teinte 940 Rich Amethyst. J'ai déjà mis ma lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion. Je vais appliquer ma base. Ce sera celle de chez Dior, la Dior Forever Matte Velvet Veil, que je vais appliquer plutôt sur l'extérieur du visage. Sur la zone T, mon baume de chez Danessa Myricks, la teinte translucide. Vous allez voir qu'on va utiliser un produit qui est plutôt lumineux. Donc voilà, la question ne se pose même pas. J'utilise le baume de chez Danessa Myricks qui est quand même super efficace pour moi en tout cas, pour contrôler mes brillances. Donc je l'applique sur la zone T et ensuite je le travaille au doigt. Ensuite, une touche du correcteur de chez Givenchy parce qu'on en a besoin en ce moment. Et on continue avec les nouveautés et je vais vous parler d'une nouveauté chez Keys Soulcare. Alors Keys Soulcare, c'est la marque d'Alicia Keys qui a d'abord commencé à faire des produits soins et qui ensuite s'est lancé un petit peu dans le maquillage. Il y a des blushs et il y a ce produit-ci, je réfléchis, je pense qu'il y a un highlighter aussi qui est sorti récemment. Donc ça vient tout juste de sortir. Donc c'est le Keys Soulcare It's Like Skin 2-in-1. C'est donc un produit qui peut faire à la fois anti-cerne et à la fois produit teint. Il se vend au prix de 30 € sur le site d'Alicia Keys. Donc moi, c'est là que j'ai commandé. Attention, disclaimer, les frais de port sont franchement élevés. Si je me souviens bien, au-delà de 85 €, c'est quelque chose comme 12 € de frais de port, ou peut-être, ouais, je pense. En dessous de ce montant-là, c'est 17 € de frais de port. Donc moi, j'ai payé 17 € de frais de port. C'est très cher, on est d'accord. Ça nous met le produit à peu près 47 €. Maintenant, vous allez voir que je ne regrette pas cet achat une seconde. On a 30 ml de produit à l'intérieur. Donc voilà, fond de teint anti-cerne.
Il nous dit produit multitâche, effectivement, illumine et floute pour un rendu naturel lumineux. Il existe en 40 teintes, point super fort. C'est un produit soin, c'est un produit dans lequel vous avez différents actifs de soins et on nous dit qu'il est modulable. Alors, à la base, j'ai un petit peu hésité à acheter ce produit parce qu'un petit peu comme le baume de chez Danessa Myrix, c'est lumineux, j'ai la peau grasse, tout de suite je me dis conflit. Et en fait, je vous assure que ces derniers temps, entre le Yummy Skin Balm de Danessa, entre ce produit-ci que je vais vous montrer maintenant, et entre le fond de teint de chez Guerlain, le Parure Allure Gold que j'adore, ces trois produits-là qui finalement ont un fini, enfin le Guerlain moins, mais le Yummy et celui-ci qui ont quand même un fini franchement lumineux, eh bien ma peau les adore et je ne brille pas particulièrement plus, vous verrez ce soir. Donc, j'ai pris la teinte 240C. Ça se présente avec un embout applicateur comme un anti-cerne et je vais l'appliquer comme d'hab d'un seul côté. Donc, moi je fais, voilà, en général, je fais 3 lignes comme ceci, un peu à l'arrache. Et pour l'avoir testé de plusieurs manières, c'est à l'éponge que je le trouve le plus joli. Alors, la texture est super fine, la couvrance est légère, donc forcément à l'éponge, vous allez absorber beaucoup de produits avec une éponge. Mais je ne sais pas pourquoi, moi c'est comme ça que je préfère son rendu. Il est beau au pinceau aussi, hein, mais à l'éponge, je le trouve super joli. Je vais essayer de bien rester sur la moitié du visage pour que vous voyez la différence. C'est un produit très léger. On est vraiment, c'est un two-in-one anti-cerne skin tint. C'est vraiment ça, hein. Vous n'allez pas tirer une haute couvrance. C'est quelque chose qui va venir unifier votre teint, vous apporter une légère couvrance, embellir le teint en fait. Et il a une super belle lumière qui se dégage. J'ai du mal à le comparer au Yummy d'un point de vue lumière. Je ne sais pas si le Danessa Myrix est plus lumineux ou moins que celui-ci. J'ai vraiment du mal, mais je trouve que c'est pas too much. Voilà, sans... Et avec, vous voyez, le teint est juste unifié, est juste amélioré, embelli. La teinte est vraiment nickel pour moi. Et faites attention parce que j'ai hésité, j'ai failli prendre la teinte au-dessus. Donc finalement, voilà, moi 240C pour maintenant, c'est parfait. Et vous voyez cette lumière qui se dégage, c'est pas too much. C'est vraiment, vraiment super beau. Ce produit m'a épatée. Je n'en attendais pas tant. Un peu comme le Yummy. Je n'en attendais vraiment pas tant, avec ma peau en tout cas, hein, je précise toujours. Alors dans la marque, moi j'avais déjà testé le sérum illuminateur que j'utilisais en base. Alors je ne peux pas dire que j'utilise souvent parce que de nouveau, base lumineuse, c'est pas ce vers quoi je vais le plus. Mais j'adorais déjà ce produit, il est magnifique. Mais alors ça ici, c'est super beau. Regardez comme c'est joli. Alors moi je vais poudrer, c'est toujours ça qui est un peu dommage, c'est que je vais poudrer, donc je vais un petit peu perdre ce côté bien lumineux. Mais si vous avez une peau normale, si vous n'avez pas besoin comme moi de poudrer à la houppette, de vraiment mettre beaucoup de poudre, vous allez garder cet effet lumineux qui est super beau, sans être too much. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas trop glowy. Alors on parlera de la tenue tout à l'heure quand je reviendrai vous faire le wear test, mais de tous les tests que j'ai pu faire, honnêtement, ça s'est super bien passé, pas de problème de tenue. Vous verrez au niveau brillance, là non plus, pas de problème de brillance en particulier. Enfin, ce produit, je suis vraiment étonnée et du coup je vais l'appliquer en anti-cerne. En anti-cerne, je suis assez généreuse, vous le voyez, mais avec ce genre de texture, on peut se le permettre parce que vraiment, ça ne va pas marquer. Et d'un point de vue texture et d'un point de vue rendu, j'ai vraiment envie de l'assimiler, attendez, hop, à ce produit que j'adore, que je n'arrête pas d'utiliser, le Glowish, l'anti-cerne de chez Glowish by Huda. J'ai vraiment envie de l'assimiler à ça parce qu'au niveau rendu, on a la même lumière. On a là aussi une couvrance super légère. Peut-être même que le Alicia est légèrement plus lumineux que le Glowish. Mais voilà, vous allez voir qu'on a une couvrance très légère. C'est pas ça qui va venir complètement vous faire un effet shape tape, hein, pas du tout. Mais par contre, moi je trouve ça très très beau. Et hier, je voyais, je le portais encore hier, et à un moment donné, je me croise dans un miroir. Et j'ai vu comme ça, pourtant je poudre mon anti-cerne, mais je le poudre au pinceau avec ces anti-cernes-ci. Et vraiment, il y avait encore un peu de lumière qui se dégageait. C'était juste, mais trop beau. Vous voyez le côté lumineux? C'était juste super beau, quoi. Franchement, franchement, j'adore ça. Et alors, le dernier point fort aussi, en tant qu'anti-cerne, c'est qu'il ne file pas, il ne marque pas et il tient vachement bien. Donc vraiment, c'est pour moi un 100% ce produit. Je l'ai utilisé maintenant plusieurs fois. J'espère que ça se passera bien tout à l'heure avec le wear test, hein, comme d'habitude. Mais je n'ai que du positif à dire. Alors oui, à la base, j'ai vraiment hésité parce que rien qu'à cause des frais de port, voilà, c'est lourd. Mais je ne le regrette pas une seconde. Donc voilà le rendu. Vous voyez la couvrance de l'anti-cerne.
Moi, c'est ce qu'il me faut pour le moment. Alors, j'ai mis en plus un correcteur en dessous, on est d'accord, hein. J'ai besoin d'un correcteur en dessous, vraiment. Sinon, c'est vraiment trop léger. Mais comme ça, j'adore. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom Cake, comme d'habitude. Et donc, comme je vous disais, ce produit-ci, comme l'anti-cerne de chez de Glowish by Huda Beauty, je les poudre au pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Comme ça, je garde un petit peu quand même de lumière. Donc, je retapote pour être sûr que tout est OK. Et du coup, ça éteint un petit peu moins qu'à la houppette. Et voilà pour le teint qui est terminé. Encore une fois, on verra tout à l'heure, mais je le trouve sublime. Je vais terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre ma teinte de transition, c'était Barely There, avec un pinceau E36 de chez Morphe. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Je vais utiliser un crayon de chez Linda Alberg, justement en muqueuse, c'est la teinte Zao Flash. Et on va faire très simple, je vais reprendre ma teinte d'intensité et je vais l'appliquer en coin externe. Et donc voilà, j'ai recourbé mes cils et on va passer au mascara. Et là, ça va être un crash test puisque je l'ai reçu hier. On va parler de la nouveauté de chez Huda Beauty, le One Coat Wow Mascara qui est donc censé nous donner tout en un passage, en une couche. Alors, ça a été un coup de tête parce que je sais pas, en fait, je pensais pas forcément l'acheter et puis d'un coup, je l'ai acheté. 24,50 € chez Ici Paris XL pour la Belgique. Je vous avoue que j'ai pas regardé chez les autres revendeurs, mais comme d'hab, je vous mettrai ici le prix officiel sur le site d'Huda. Alors, d'un point de vue packaging, c'est pas très joli. c'est pas mon truc. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour le packaging. Et alors, d'un point de vue de la brosse, c'est une brosse en 2 temps qui a un côté un peu en vague, si vous voyez le haut et le bas avec des pics plus droits. Donc l'un est censé nous donner plutôt volume et l'autre est censé nous donner longueur. Donc écoutez, on va regarder. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de retirer l'excédent qu'il peut y avoir sur la brosse. J'ai pas l'impression qu'il y en a particulièrement, hein, mais j'ai pas envie d'avoir des paquets. Alors il faut s'y retrouver avec la brosse qui a 2 côtés comme ça. Et donc je vais l'appliquer de ce côté-ci. Alors on voit ce mascara passer absolument partout. Je dois dire qu'il y a des vidéos dans lesquelles j'ai trouvé le rendu vachement canon et d'autres dans lesquelles j'ai trouvé que c'était un peu clumpy comme ça, vous voyez, un peu trop patte d'araignée, ce que moi je n'aime pas du tout. Donc le but étant de ne pas retourner dans le tube. Et voilà son rendu. Alors je sais pas, c'est toujours la question parce que moi dans mon retour, j'ai l'impression qu'on voit pas vraiment la différence. Mais de tout près dans mon miroir, c'est assez impressionnant. C'est vachement étiré, ça donne du volume. Alors je dis pas que c'est celui qui les sépare le mieux, hein, ça pas. Mais par contre, niveau rendu, effectivement, en un passage, en une couche, sans replonger la brosse dans le tube, c'est assez beau, franchement. Je vais mettre de l'autre côté, donc je n'ai pas replongé. Hein. Bah écoutez, je le trouve vachement beau. Il déploie en fait, vraiment, il déploie. Je trouve qu'on sait aller chercher les cils de bout en bout. Il fait de la longueur, il fait du volume. Encore une fois, c'est pas celui qui les sépare le mieux, mais j'ai pas eu de problème de paquet non plus. C'est juste nickel. Effectivement, en un passage, j'ai aussi lu ou entendu ou vu, je ne sais plus, que la tenue était impeccable. Et ça, pour moi, c'est ultra important parce que vraiment, tous les mascaras coulent. Surtout en plus ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Certains pour lesquels je trouvais que la tenue était très bonne, mais ça y est, ça coule. Donc, super important pour moi la tenue. Donc, on verra tout à l'heure. Bien noir aussi. Voilà, on fait le point tantôt. Alors, on continue avec le teint. J'ai pas de bronzer crème, par contre, j'ai un blush crème dont j'ai envie de vous parler. On va chez ces marques que j'aime tout particulièrement, vous savez, avec les Glow Sculpt Multi-Use Cream Highlighter Blush à 29,38 € très précisément sur Cult Beauty. Alors c'est un produit, on nous dit multi-use parce qu'en fait il y a des teintes qui sont plutôt highlighter, des teintes qui sont plutôt bronzer. Moi j'ai pris clairement une teinte qui est beaucoup plus blush et j'ai donc la teinte Peach Glow. C'est un blush crème. Que je vais vous swatcher tout de suite. Voilà à quoi ressemble Peach Glow. Alors, je ne sais pas si vous allez forcément le voir sur mon swatch, mais peut-être plus sur mon doigt. C'est un produit Glow, pour bien son nom. Hein. Il est bien lumineux. Alors, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer en vous parlant. Sheer Buffer de chez Sonia G. C'est une marque que j'aime beaucoup. Le bronzer, je vais y arriver. Le bronzer crème. Moi, je l'adore. Les blushs liquides sont superbes. Du coup, quand ça est sorti, j'ai eu très envie de tester et je dois dire que c'est très joli. C'est un blush, pour moi, le point fort, c'est que vous pouvez clairement le moduler. Donc là, j'en ai déjà pris quand même une petite quantité, mais vous pouvez vraiment avoir un effet très léger et super naturel.
limite juste le petit flush, comme on dit, la petite teinte de bonne mine, sans être too much. Et puis après, vous pouvez tout à fait le construire. Et ça se fait sans effet de matière, sans épaisseur, sans rien. C'est lumineux, clairement, vous voyez. Bon, alors après, en plus, mon produit teint aujourd'hui est bien lumineux. Donc, voilà, c'est pour celles qui aiment avoir du glow. Et voilà, vous voyez, quand je viens le construire, tout ça sans effet de matière, toujours en laissant passer un petit peu la peau à travers. Ça a un côté assez naturel, je trouve. Voilà, très beau rendu, très beau fini. Il n'y a rien à dire, ce produit est très très chouette aussi. J'ai une petite préférence, je pense, pour les liquides, juste parce que les liquides sont moins lumineux. Et que ça fait partie de mes blushs liquides favoris, ceux de chez C. Mais ceux-ci sont très très beaux si vous aimez les blushs lumineux, très très beaux. Niveau tenue, j'ai pas eu de problème non plus. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc voilà, alors je charge un petit peu parce qu'on va poudrer. Et puis de toute façon, parce que vous savez que j'aime charger les blushs. Et donc voilà son rendu. Jolie lumière, c'est fondu, c'est très fin, c'est imperceptible. Hein. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas à l'œil, il n'y a aucune épaisseur, aucun effet de matière. Franchement, c'est très beau. Il y a des teintes qui sont très très belles. Il y a une teinte mauve, quelque chose qui a l'air magnifique aussi. Je trouve que le rapport, je vous le dis à chaque fois, hein, mais le rapport qualité-prix de cette marque, pour moi, est excellent. Je vais poudrer avec Danessa Myricks la, comment elle s'appelle, Evolution Powder que j'ai en teinte pink. Et je poudre avec ma houppette de chez Linda Alberg. Alors, depuis que je l'ai découvert, cette poudre, je ne la quitte plus. Hein. Je la quitte plus parce que je la trouve quand même super efficace sur mes brillances. Et voilà, d'un point de vue texture, elle est très très belle, elle est très très fine. Donc je dis pas qu'elle a détrôné la Huda, que vous savez à quel point je l'adore, mais je l'aime beaucoup. Allez, on va passer au bronzer. Et là, j'ai une nouveauté. Voilà, je suis un peu dubitative sur ce produit, j'espère que ça va bien se passer. C'est une nouveauté de chez Chantecaille, le Real Bronzer que j'ai en teinte Sienna. Ce produit a un prix qui est complètement indécent et il se vend au prix de 84, j'ai du mal à le dire, €75 sur Cult Beauty. Alors, moi, si je l'ai acheté, honnêtement, je n'aurais pas mis ce prix-là dans un bronzer. Si je l'ai acheté, c'est parce que d'abord, j'ai eu du bol. Au moment où je l'ai vu, le code SALICB passait encore dessus, donc j'ai eu 20%. Et en plus, j'avais un bon dans... Je ne sais pas si vous avez vu sur Cult, maintenant, vous pouvez accumuler des points et du coup avoir des bons de réduction. J'avais un bon de 20 €. Ça a clairement allégé la note. Je pense que je l'ai payé aux alentours de 45 €. Sans ça, j'aurais pas craqué. Donc, voilà, Chantecaille, on sait, c'est très cher, clairement, voilà. D'un point de vue du produit, voilà comment ça se présente. Alors, il est plus tout à fait neuf, hein, je l'ai déjà testé un paquet de fois. Et d'un point de vue du packaging, c'est une édition limitée, c'est très joli. Alors, ce qui est une édition limitée, c'est le packaging. La teinte en elle-même, le produit en elle-même est quelque chose de permanent chez Chantecaille qui vient dans un packaging beaucoup moins joli que celui-ci. Néanmoins, ça reste du plastique. C'est clairement du plastique et c'est pas, par exemple, chez Victoria Beckham, le bronzer, le packaging, c'est du lourd. Vraiment, en termes de poids, c'est lourd, c'est un petit côté bijou, je vous l'avais déjà dit. Ici, ça reste du plastique. Et on est sur une poudre ultra compacte que je vais vous swatcher. Donc encore une fois, c'est la teinte Sienna et d'un point de vue grammage, on a 8 grammes de produit à l'intérieur. Voilà son swatch ici. Et je vais vous le swatcher sur la main. Le voilà. Voilà Sienna qui a un petit côté, je ne sais pas si vous allez le voir, légèrement lumineux. Alors ça c'est, à côté là c'est un crayon, c'est pas lui, hein. Légèrement lumineux, voilà, juste bien. Alors je vais le prélever avec mon pinceau de chez Messa Huda, le pinceau F03. Ce bronzer est ultra compact, très dense, très difficile à prélever. Jusqu'ici, et je l'ai testé maintenant 5-6 fois, je pense facilement, j'ai pas encore trouvé le pinceau idéal pour le prélever. Je l'ai utilisé jusque hier avec celui-ci de chez Morphe en collaboration avec Ariel, c'est le A21. Mais je suis pas 100% convaincue. C'est le premier bémol de ce produit, c'est qu'à ce prix-là, perso, j'ai pas envie d'avoir quelque chose sur lequel je dois me prendre la tête pour trouver le bon pinceau. Et encore, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de pinceaux. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose qui se prélève avec n'importe quel pinceau. Donc on va tester celui-ci, qui est quand même ultra dense et qui est en général celui que j'utilisais pour les matières assez compactes comme ça. Donc j'ai pas encore testé avec lui. On va voir. Et donc, en fait, ce problème de prélèvement de la matière, je ne sais pas si ça a terni mon expérience avec le produit, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore réussi à avoir un rendu qui m'a fait waouh. Voilà. Chaque fois, j'ai trouvé qu'il faisait limite un petit peu des taches. Je n'arrive pas à avoir de coup de cœur pour ce produit-ci. Alors, mon amie, là, et elle a aussi eu beaucoup de mal à trouver le pinceau. Et une fois qu'elle a eu trouvé le bon,
elle l'adore maintenant. Donc, est-ce que c'est réellement une question de pinceau? On va continuer les tests. Je vous reviendrai parce que j'ai commandé un pinceau de chez Sonia G hier que je suis impatiente de recevoir, qui devrait peut-être m'aider à le prélever mieux. Voilà, ici vous avez vu, ça s'est quand même mieux passé, il me semble. Mais voilà, on va en remettre. Ouais, avec ce pinceau-ci, il me semble que ça prélève bien. Maintenant, je sais pas comment ça se fait, mais je trouve qu'il fait des taches. Je sais pas, là, c'est pas fondu quoi, du tout. Pour moi, c'est une tache. Et la teinte, qui est pourtant super belle au swatch, c'est très paradoxal. Au swatch, je le trouve très beau et ça fait une tache. Et j'ai eu ça à chaque fois que je l'ai utilisé. Encore hier, hein, j'avais envie de le ranger. Hein, c'est juste parce que je filmais ce matin que je me suis dit, bon, ben, je dois l'utiliser. Et pourtant, je prélève pas beaucoup de matière, croyez-moi. Je passe un passage dans le pan et vous voyez. Alors, j'ai une tache pigmentaire ici, ok. Donc ça, on n'en tient pas compte. Et à chaque fois que je l'ai utilisé, je trouve que ça a gâché mon teint. Ouais, ça ne se diffuse pas bien. C'est pas... c'est pas du tout un coup de cœur, ce truc. Et ici, regardez la quantité qui s'est mise et qui après ne se diffuse plus. J'espérais que ça allait mieux se passer. Parfois en vidéo, ça se passe mieux qu'en vrai. Mais ici, c'est mieux, par exemple, sur mon front. Mais sur mes joues, il a accroché, je ne sais pas ce qu'il a accroché. Est-ce qu'il a accroché le blush? C'est possible. En fait, il faudrait que je le teste sans aucun produit crème. Parce que je l'ai aussi testé par-dessus des bronzers crème. J'ai pas du tout aimé le rendu, donc voilà, il faudrait que je le teste sans aucun produit crème en dessous. Écoutez, on fera ça dans le remake-up du mois, je vais encore m'infliger ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Après, je trouve qu'il donne une bonne mine, il a un beau teint. Là, par exemple, j'ai vraiment fait une tache, j'en ai mis trop. Et il faudrait que j'arrive à l'estomper un petit peu. Je vais prendre un pinceau propre. Je vais essayer de le travailler comme ça, mais la lumière qui se dégage est jolie. Vous voyez, je trouve que d'un côté, il me donne bonne mine, mais je trouve qu'il est difficile à diffuser. Ici, à mon avis, ouais, il a dû accrocher sur le blush, juste ici, là. Pas joli, hein. Ouais, là aussi. En fait, je crois qu'il ne faut pas qu'il rencontre d'autres matières. Ce qui n'est pas pratique quand on est comme moi et qu'on aime tout superposer. Vous voyez, je trouve que j'ai un teint qui n'est pas net. J'ai un teint qui n'est pas frais, qui n'est pas net. Et c'est vraiment ce que j'ai eu à chaque fois que je l'ai porté. Quand je me vois en fin de journée, je trouve que je suis pas nette. Donc, ne vous étonnez pas tantôt. Si je suis pas nette, c'est à cause de ça, quoi. Voilà, vous l'aurez compris, hein. C'est vraiment pas un coup de cœur pour moi, c'est vraiment pas une réussite pour moi ce bronzer. Sur le front, je trouve que le rendu est très joli. Sur les joues, j'aime pas. Je trouve qu'il fait des taches. Il n'est pas fondu, il n'est pas bien dispersé. Regardez ici. Et pas moyen de le travailler plus correctement que ça. Peut-être que j'exagère, hein, je sais pas. Voilà, je vais fixer le tout avec mon spray de chez Milk. Et pendant que ça sèche, on va parler d'une dernière nouveauté, c'est un rouge à lèvres de chez Vive Cosmetics. Vous savez que c'est une marque un peu comme c'est une marque que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qu'on trouve chez Cult Beauty, dont on parle pas assez, je trouve, et quand elle sort des nouveautés, j'ai toujours un petit peu tenté. Donc ce sont les Satin Slip Lipstick qui se vendent au prix de 23,73 € et qui existent en 4 teintes. Et voilà la teinte que j'ai prise, c'est un beau... nude un peu mauve, c'est la teinte Silk Sheets. Je vais l'appliquer directement. Et voilà son rendu. Alors j'en ai profité pour aussi mettre un petit peu de mascara en ras de cils inférieur. Et donc d'un point de vue du rouge à lèvres, écoutez, rien d'incroyable. C'est un joli rouge à lèvres crémeux, bien pigmenté, qui a une jolie tenue pour un crémeux. Voilà, très agréable à porter. C'est pas révolutionnaire, c'est un rouge à lèvres crémeux. Pour le moment, j'ai plus envie de texture un peu plus juicy, un peu plus, voilà, ce qu'on fait pour le moment, encore plus agréable, plus lumineuse à porter. Mais voilà, celui-ci est très très beau, il est réussi, le packaging est très joli. Donc rien de négatif à dire. Voilà donc pour le look final du jour. Il est, j'ai même pas regardé l'heure, il est 7h42. J'ai dû appliquer le fond de teint aux alentours de 7h, 7h15 à peu près. On se voit tout à l'heure en fin de journée et on fait le point sur l'évolution de tous les produits. Et je vous dirai aussi à ce moment-là quels sont mon avis, en tout cas final, sur tous ces produits. A tout de suite. Bon, me voilà de retour, journée de boulot terminée. C'est tout de suite beaucoup plus plat et beaucoup plus gras que ce matin, mais quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez et j'ai vraiment la même impression avec le Yummy Skin Balm de Danessa Myricks. C'est que pour une peau grasse, d'un point de vue brillance, sachant qu'il est 16h39, donc je vous ai quitté, j'ai appliqué le fond de teint ce matin vers 7h à peu près du matin, donc on est à presque 10 heures de wear test.
Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai rien touché. Et vraiment, quand je vois ça, je me demande à quel point les fonds de teint comme ça qui ont un fini lumineux ou en tout cas pas mat, ben, ne me conviennent pas tout aussi bien, voire peut-être mieux que des fonds de teint réellement mat. Parce que franchement, là, ben, je trouve que ça va, niveau brillance. Alors, ce que je vous disais ce matin, c'est que avec le bronzer, je me sentais pas nette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai cette impression-là. Regardez, c'est pas net. Enfin, je trouve que c'est pas net. Voilà. Donc bref, je vous rapproche, on regarde ça de plus près, on fait les retouches comme d'habitude. Bon, me voilà tout prêt, j'espère que vous allez voir quelque chose. Les fards à paupières. Le fard Linda Alberg n'a pas bougé. Vraiment, la tenue de ce truc, c'est impeccable. J'ai jamais eu aucun souci. Le fond de teint, brillance, vous voyez, encore une fois, je trouve que c'est franchement bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet de matière. Ça s'est estompé, hein, clairement, au niveau du menton. J'ai pratiquement plus rien, je pense. Ouais, ici, voilà. Ici, j'ai pratiquement plus de fond de teint. Mais ce sont des textures qui sont tellement fines qu'elles ne font pas d'effet de matière, elles ne font pas de lignes ou de barres, de démarcation. Ça s'estompe, ça s'en va, mais finalement, ça ne se voit pas. Donc voilà, et de manière générale, je trouve que mon teint est encore bien. On va voir après avoir retouché. Niveau anti-cerne, je me rapproche. Là aussi, j'espère que vous allez voir, ça a très légèrement migré de ce côté-ci, un petit peu, ici dans les rides. Mais pour le reste, c'est nickel aussi, vraiment, ça n'a pas bougé, super encore joli rendu je trouve. C'est pas du tout un anti-cerne qui me fait me sentir mal dans ma peau ou je trouve le rendu moche, pas du tout, je trouve que le rendu est encore super joli. J'aime bien, je n'aurais pas besoin de refaire mon teint après l'avoir matifié avec les papiers matifiants, je pense en tout cas. Mais voilà, c'est pas le genre de moment où je me vois dans le miroir où je me dis oula, il faut refaire. Non, franchement, niveau anti-cerne, niveau teint, nickel. Les yeux, nickel. Le mascara, un tout petit peu de transfert quand même ici. Je peux pas dire qu'il est 100% sans transfert. Alors, il n'est pas dit qu'il est waterproof, hein, pas du tout. Mais voilà, pas 100%, mais rien de cata. Hein. Vraiment, rien de catastrophique. Si je voulais juste un petit peu passer le doigt, et ce serait nickel. Bronzer, voilà, je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas... Mais c'était déjà pas nickel ce matin, hein, alors que ça allait sur le front. Vraiment, au niveau du front, je trouve que c'est très très bien, que le rendu est joli, mais au niveau des joues, je ne sais pas, ça ne va pas. Et le blush, ben, je n'ai quand même mis qu'un blush crème ce matin, que celui de chez C, et il est encore là. Alors, il est plus aussi présent que ce matin, mais bon, il faut tenir compte de tout. J'ai une peau grasse, c'est un blush crème, je n'ai pas mis de blush poudre par-dessus, ce qui en général prolonge la tenue. Voilà, et compte tenu de tout ça, franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc, bah, maintenant que le point est fait, je vais rapidement parce que, encore une fois, comme quand chaque fois que je vous fais des wear tests, c'est juste pour le fun, mais dans 10 minutes, je me démaquille. Donc, je vais éponger tout ça avec des papiers matifiants. Un petit coup de poudre très rapide au pinceau. Voilà, encore une fois, c'est juste pour dire de... Et ce que j'ai quand même envie de faire, justement pour un peu combler ce côté où je me trouve pas nette, je vais rajouter une petite touche de blush, c'est le Too Faced en teinte Candy Clouds. Ouh, j'avais oublié à quel point il était rose, celui-là. Et voilà, bah écoutez, ça fera l'affaire comme ça. On va reparcourir les produits que je vous ai montrés rapidement et je vais vous dire si ça vaut la peine ou pas. Linda Alberg, les sparkles, c'est ça? Ouais, gros, franchement, si vous aimez les monos, hein, il faut aimer utiliser les monos, mais si ça vous plaît, si vous aimez ça, c'est super beau, vraiment, c'est hyper lumineux, c'est plein de paillettes, ça tient hyper bien. Utilisé en liner, c'est canon. Donc oui, vraiment un coup de cœur sur ces monos-là. Le blush de chez C est très joli. Est-ce que c'est un indispensable? Non, j'ai une petite préférence pour les liquides, je sais pas pourquoi. Voilà, ils sont très beaux, peut-être un petit peu trop lumineux quand même pour mon goût. Je préfère aussi ceux de chez Mario. Alors ceux de chez Mario sont pas forcément très faciles à avoir. Mais voilà, c'est pas mon coup de cœur blush du moment. Beau, je regrette pas, je l'utilise. Mais c'est pas mon énorme coup de cœur du moment. Le bronzer de chez Chantecaille, vous l'aurez compris, honnêtement, non. Pour son prix, vraiment pas quoi. Enfin, je suis désolée, je sais pas comment le dire autrement, mais je peux pas dire qu'il est horrible parce que vous voyez sur mon front, encore une fois, ça s'est bien passé et finalement ça a bien tenu. Et c'est juste au niveau des joues où j'arrive pas à l'estomper correctement. On verra quand j'aurai un nouveau pinceau, on verra si ça va mieux. Mais quoi qu'il arrive, même si avec mon futur pinceau, ça change la donne et que je le trouve magnifique, quoi qu'il arrive, un bronzer qui coûte ce prix-là, pour moi, ne doit pas
faire de difficulté. C'est pas un bronzer avec lequel il faut en plus être équipé avec certains pinceaux ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est juste mon avis. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ça, c'est juste mon avis. Donc voilà, le packaging est joli. Ça reste du plastique, hein, je vous l'ai dit. Mais ça vaut pas 85 €, à mon avis. Hein. Le rouge à lèvres de chez Vive, il est très bien. C'est pas révolutionnaire, mais c'est un joli petit rouge à lèvres crémeux. Maintenant, encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Le mascara de chez Huda, il est joli. Maintenant, j'ai pas l'effet waouh. Il est beau et effectivement, il remplit ses promesses. On a un effet, on a un joli effet en un seul passage. Est-ce qu'on a un effet waouh? Je crois que c'est très personnel. Moi, personnellement, j'aime bien les franges de cils très déployées. Je préfère les rendus un petit peu longueur. Voilà, ça, c'est les effets que moi, je préfère. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ici, on a plus un effet très noir, un effet volume. Voilà. Est-ce qu'il me fait un effet waouh? Non. Voilà, voilà. Après, il remplit ses promesses en un passage, c'est fait. La tenue est bonne. Je ne vais pas dire elle est excellente, mais elle est bonne, voire très bonne. Donc voilà pour le mascara. Et, ah bah oui, attendez, le fond, alors ça oui, ça pour moi c'est un grand oui. Je trouve que le rendu sur la peau est magnifique, l'évolution sur la journée est super jolie, le rendu que ce soit en teint ou en anti-cerne, c'est super beau. En anti-cerne, franchement c'est flatteur, ça ne file pas. Alors ouais, couvrance légère, il faut un correcteur pour ma part. Mais si c'est votre genre de délire, si c'est votre genre de produit, il est vraiment, vraiment beau, je trouve. Alors après, à comparer avec le Yummy Skin Balm de chez Danessa, puisqu'on est un petit peu sur le même type de produit quand même, le Yummy de chez Danessa a plus de couvrance pour moi. Donc, pour moi, ça va, voilà, c'est deux produits que j'assimile, mais que je vais peut-être pas utiliser exactement au même moment. Mais le Yummy a un petit peu plus de couvrance, mais super, super joli produit, franchement magnifique. Et alors, dernière chose dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça. Ça, c'est un grand oui, je l'adore. Elle est sublime, cette palette. Voilà, alors, vous l'avez vu aujourd'hui sur 3 formats, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire. On en reparle dans la vidéo Re-Makeup de ce mois-ci, je la reteste avec vous. Comme ça, je vous ferai un vrai make-up avec elle. Mais elle, si elle revient chez Monolith et si, comme moi, vous aviez toujours eu une petite partie là dans votre tête où vous disiez « Ah, celle-là », franchement, elle est belle. Voilà, ben, je crois que oui, on a fait le point sur tout. Dites-moi en bas dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés. Je serais curieuse d'avoir votre retour sur le bronzer Chantecaille. Je sais que beaucoup l'adorent et que pour le coup, je suis peut-être voilà, pas raccord avec ce que la majorité pense. Mais dites-moi si vous avez eu cette même impression. Dites-moi vraiment les autres produits aussi, hein, si vous les avez testés. Je vous attends en bas dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis comme d'hab, si vous avez passé un bon moment, si la vidéo vous a plu, si c'était chouette, voilà, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble là-bas par message privé. C'est quand même plus facile, donc n'hésitez jamais. Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up tous les mercredis 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!